Les armes ukrainiennes fonctionnent plutôt bien sur le front, comme l'a constaté le correspondant de TSN Semaine, Oleksandr Zagorodny. Il a visité une position secrète du système d'artillerie Bodan. Il va vous en parler. Il nous parlera aussi de ces maladies dites infantiles et des raisons pour lesquelles les soldats sont tombés amoureux de ce Bodana. Le soleil sanglant se cache lentement derrière les terrils du Donbass. L'équipe de TSN Semaine se rend sur une position secrète que personne ne doit connaître, auprès des artilleurs, de la 48e artillerie séparée. Ils sont armés de Bodana. Il s'agit d'une installation d'artillerie ukrainienne de 155 et d'un calibre standard. Autant, la qualité est au niveau des meilleurs échantillons mondiaux. Mais comment se comporte-t-elle au combat? Nous arrivons à la position sans électricité. Les drones ennemis sont constamment à la recherche de nos Bogdans à détruire. Bodana entre dans le champ par le bas, semble-t-il par le sous-sol. Les artilleurs ont quelques minutes pour se préparer jusqu'à ce qu'ils soient détectés par les drones de reconnaissance nocturne ennemis. Après quelques tirs, Bodana disparaît à nouveau, profondément sous terre. La position voisine a signalé que des drones ennemis étaient dans les airs et ils étaient déjà dans l'abri. Nous parvenons à nous asseoir avec les artilleurs et à parler des dernières armes de l'Ukraine. Les gars se sont déjà pris d'affection pour Bodan. Le système est encore nouveau, mais l'essentiel est qu'il fonctionne. Les équipages apprécient particulièrement la cabine blindée, qui peut résister aux coups directs d'une puissante lance ennemie. Le blindage a permis de sauver de nombreuses vies. La voiture n'est pas mal du tout. La voiture est bonne, je te le dis. Elle a tout ce dont elle a besoin. Le cockpit est américain, peut supporter 3 lancettes ou 4. Là, ses vitres blindées sont brisées. Il y a eu des jours, disent les soldats, où ils n'ont pu se reposer que 2 heures par jour. Les Bodan travaillent à la limite de leur capacité. Le commandant, surnommé Saint, note une autre caractéristique du canon ukrainien, sa précision. Le premier est un test de tir, comme tout le monde dans l'artillerie. Le deuxième ou le troisième est toujours sur la cible. Oui. Eh bien, l'objectif est là où vous pouvez frapper avec le deuxième projectile. Cela peut être un abri, des chars, des MLRS. Ce matin encore, ils ont touché une MLRS. En effet, le matin même, la plupart des forces vives. Les armes ukrainiennes apparaissent lentement mais sûrement sur le front. Il s'agit de la 110e brigade, une unité de système terrestre sans pilote. Alors que l'ennemi utilise de plus en plus d'ânes et de chevaux sur le front, les Ukrainiens testent ces nouveaux drones. Dans les prochains jours, ils iront sur la ligne de front pour livrer des munitions et évacuer les blessés. Le Termite et le robot Volia sont des développements nationaux. Et pourtant, aussi vite que la technologie progresse, au début de la Grande Guerre, l'armée ukrainienne ne pouvait que rêver d'un tel équipement. Aujourd'hui, nous en disposons, mais nous aimerions en avoir davantage sur le front. L'Ukraine produit déjà des dizaines de systèmes terrestres différents, dont de nombreux systèmes de combat, mais jusqu'à présent, les systèmes de transport occupent la première place. Ce qui est important avec Termite, c'est sa polyvalence. Il peut être utilisé pour l'évacuation, pour la livraison de munitions, de nourriture. Vous pouvez même y installer des armes. C'est une voiture très cool. Nous avons également une Volia spécialisée. Il ne sert qu'à évacuer les blessés. C'est le genre de véhicule que nous avons. Il permettra de sauver de nombreuses vies. Je ne peux m'empêcher de demander aux soldats ce qu'il en est des négociations. Le commandant, surnommé Kruk, pense que l'ennemi pousse maintenant de toutes ses forces pour s'emparer du plus grand nombre possible de territoires ukrainiens. C'est pourquoi nos combattants doivent résister à cet assaut.